sur l'autre front de cette double guerre, le Liban, le pays continue d'essuyer les bombardements israéliens, 2 au moins cette nuit sur la banlieue sud de Beyrouth, selon des journalistes de l'AFP. Des médias libanais font état de leur côté de frappes israéliennes ayant détruit un pont dans l'est du Liban. Nous sommes en duplex avec notre envoyé spécial au Liban, Mélina Huette. Bonjour Mélina, vous êtes à Beyrouth, mais vous rentrez de la ville de Tyr dans le sud Liban. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Que vous ont confié les habitants qui sont restés et n'ont pas voulu fuir? Bonjour Philomène. Effectivement, hier, avec Olivia Bizot et Ashraf Habib, nous avons passé la journée à Tyr, une ancienne cité phénicienne considérée comme l'une des plus vieilles villes encore habitées au monde, patrimoine mondial de l'UNESCO, et où les chrétiens hier ont célébré le vendredi saint. On rappelle que c'est la semaine sainte, et donc qui va se conclure par le lundi de Pâques. Et donc hier, vendredi saint, les célébrations se poursuivaient, mais dans un contexte éminemment sécuritaire. Vous l'imaginez bien, normalement des processions doivent se tenir dans la ville avec l'archevêque. Or, tout le monde est resté dans l'église hier. L'archevêque Melkite, donc grec catholique, que nous avons rencontré, que nous avons interviewé avant qu'il officie la messe, et qui nous disait, écoutez, pour nous c'est très symbolique. Premièrement, nous ne voulons pas partir. Nous ne voulons pas partir de ces villages du Sud parce que c'est chez nous, parce que nous ne savons pas où aller, parce que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir revenir si jamais il y a une invasion terrestre d'Israël jusqu'à nos villages. Et de facto, Israël a annoncé que les 600 à 700 000 habitants au sud du fleuve Litani ne pourraient pas regagner le sud Liban tant que la zone ne serait pas sécurisée, ce sont leurs termes. Alors ils nous disaient, nous restons dans cette cité plurimillénaire, nous restons chez nous et nous célébrons la Semaine Sainte. Pourquoi? Parce que pour eux, cela signifie la victoire des Lumières, je le cite, sur les ténèbres. Et ils disent, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont les ténèbres, et nous on a besoin d'un petit peu de lumière. Et puis on a besoin de passer un message de paix aussi, pas seulement pour les chrétiens, mais pour les musulmans qui habitent la zone. Et donc ce qu'ils veulent tout simplement, c'est la paix, c'est être laissés tranquilles et pouvoir continuer à vivre normalement. Pendant ce temps, Mélina, Israël poursuit son invasion du sud Liban. Officiellement, on parle de zone tampon à l'intérieur des terres libanaises. Oui, alors c'est effectivement le discours officiel d'Israël, mais la crainte des Libanais, peu importe leur confession ou leurs obédiences, est réellement de revivre une occupation pour celles qui l'ont connue. Par exemple, on a rencontré une dame qui est née en 1978 et qui dit « Moi, je n'ai connu quasiment que la guerre ». Et donc, elle a connu la fameuse invasion de l'opération Litani à l'époque, qui avait duré 7 jours, mais qui avait conduit à 22 ans d'occupation. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la FINUL, la force de maintien de la paix de l'ONU, avait été créée pour accompagner le retrait de l'armée israélienne, puisqu'à l'époque, la communauté internationale, dans sa quasi-totalité, condamnait cette invasion, cette incursion terrestre qui s'est transformée donc en occupation. Et donc la FINUL était censée accompagner ce retrait de l'armée israélienne. Nous sommes en 2026, la FINUL est toujours là. Elle est l'objet aussi, elle est fortement atteinte, vous l'avez vu ces derniers jours, que ce soit par des explosions ou parfois directement ciblée par des tirs, alors qu'on le rappelle, elle ne combat pas ni le Hezbollah, ni l'armée israélienne. Elle est là pour venir en aide à la population, notamment sécuriser des convois humanitaires. Et pour vous dire à quel point la situation est tendue dans le sud, nous devions accompagner un énième convoi humanitaire dans des villages qui ont été évacués de force hier par l'armée israélienne, qui a commencé à bombarder des maisons, à exploser des maisons, dans la volonté de maintenir une zone tampon. C'est encore une fois le terme qu'ils utilisent, jusqu'à 3 km minimum de la frontière israélienne. La FINUL a interdit aux journalistes d'accompagner ce convoi humanitaire. Il faut qu'il soit le plus petit possible pour qu'il ne soit pas la cible de frappe. Et pour revenir sur ces 3 km de la frontière israélienne, ce que veut faire Israël, et c'est officiel, c'est dit officiellement par l'armée, et notamment par le ministre de la Défense Israël Katz, c'est créer une zone tampon similaire à la ligne jaune qu'il y a à Gaza, au moins sur 3 km. Et disent-ils, d'ici à une semaine, ils espèrent pouvoir poursuivre jusqu'à 8 km au-delà de la frontière israélienne pour mettre ce qu'ils appellent une zone tampon anti-char en place pour empêcher la progression du Hezbollah jusqu'au sud du Liban et donc au nord d'Israël. Mais la crainte, je vous le disais, pour les habitants, c'est de connaître une occupation. Encore une fois, l'opération Litani en 1978 devait durer une semaine. Finalement, le retrait de l'armée israélienne s'est effectué en 2000, 22 ans plus tard. Merci beaucoup. Mélina Huette, envoyée spéciale de France 24 au Liban, merci beaucoup.